Franck Jérôme était un prêtre en charge de la paroisse Saint-Thomas. Il faisait de son mieux pour guider son troupeau et s'assurer que tout était fait correctement, mais ensuite, les choses ont commencé à mal tourner. L'offrande de l'église a soudainement commencé à disparaître, alors il a dû enquêter et découvrir le coupable. Ce qu'il découvrirait vous choquerait. Franck Jérôme était le prêtre préféré de personne. Depuis qu'il avait été transféré à la paroisse Saint-Thomas, il pouvait compter sur une main le nombre de fois où il avait été invité à rendre visite à un paroissien. Il n'était pas le genre de prêtre autour duquel les gens aimaient se rassembler, ni celui que les enfants allaient voir pour qu'il leur pose les mains sur la tête et fasse une courte prière. Tout le monde le traitait avec le respect dû à un prêtre, cependant, ils gardaient leur distance et ne se permettaient pas de familiarité. La raison n'était pas loin à trouver. Franck Jérôme n'était pas un homme sociable. Ce n'était pas qu'il chassait les gens de son côté ou faisait des choses qui les éloignaient. C'était juste l'aura générale autour de lui. Il y avait quelque chose en lui qui poussait toujours les gens à rester sur leur garde lorsqu'ils étaient avec lui. C'était inexplicable, mais très réel. Être près du prêtre mettait beaucoup de gens mal à l'aise, donc beaucoup de paroissiens choisissaient de garder leur distance. Mais malgré cela, Franck Jérôme réussissait à gérer la paroisse correctement. Il était économe dans les dépenses de l'église et s'assurait que tout était toujours en parfait état. Lorsqu'il disait la messe, il ne la prolongeait jamais trop longtemps, et c'était quelque chose que les gens appréciaient chez lui. Le prêtre précédent finissait toujours la messe tard, mais avec Franck Jérôme, il était rare que la messe dure plus de 2 heures. Tout allait bien à l'église. Les gens et le prêtre avaient trouvé un moyen de coexister, mais un jour quelque chose allait se produire qui menacerait de déchirer la paroisse. Un matin, en vérifiant les dons de la veille, Franck Jérôme remarqua quelque chose de perturbant. Le panier des offrandes était vide. Tout l'argent qui avait été donné le dimanche avait disparu. Franck Jérôme était bouleversé. L'argent était important pour gérer les affaires de la paroisse, et sa disparition soudaine allait affecter ses finances. Voler dans l'église, c'était comme voler de Dieu, alors qui oserait faire une telle chose? Le prêtre garda le silence sur la situation. Il choisit de ne pas en parler aux anciens pour qu'ils ne s'alarment pas, et il ne prévint pas la police parce qu'il ne voulait pas que l'affaire dégénère ou nuise à la réputation de l'église. Pendant ce temps, il compensa l'argent volé avec ses propres fonds, mais au fil de la semaine, il décida de lancer son enquête pour tenter de découvrir le voleur. Lors des messes du matin en semaine, Franck Jérôme centrait ses sermons sur le vol et la prise de choses dans la maison de Dieu. En prêchant, il tentait d'étudier les réactions de ses paroissiens. Peut-être que quelqu'un se trahirait par son attitude, mais malheureusement, cette approche ne fonctionna pas. Un autre dimanche arriva, et le lundi matin, l'offrande avait encore disparu. Lorsque Franck Jérôme s'en aperçut, il était à bout. Il n'avait toujours aucune idée de qui était le voleur et il hésitait toujours à en parler aux anciens de l'Église. Il imposa alors des mesures strictes aux paroissiens. À partir de ce moment, l'offrande serait gardée dans le coffre-fort, et personne sauf quelques rares personnes n'aurait accès au coffre. De cette manière, si l'argent venait encore à disparaître, il saurait qui tenir pour responsable. Mais cette semaine-là, le problème ne serait pas seulement l'offrande disparue. D'autres choses étranges se produiraient également, et Franck Jérôme n'aurait aucune explication à cela. Plus tard dans la semaine, Franck Jérôme se réveilla avec une blessure au gros orteil. On dirait qu'il s'était cogné contre quelque chose, mais c'était impossible, car la veille au soir, son orteil allait parfaitement bien. Alors, comment cela s'était-il produit? Quoi qu'il en soit, il ne laissa pas son orteil blessé l'empêcher d'accomplir les activités de la journée. Il se prépara à dire la messe du matin, mais il ne pouvait pas porter ses chaussures ou ses sandales à cause de la blessure à son orteil, alors il se contenta de ses tongs. Les membres de l'Église furent choqués de voir leur prêtre en tongs. Il avait aussi l'air épuisé et négligé, mais ils ne dirent rien à ce sujet. Cependant, au fil des jours suivants, le nombre de paroissiens assistant à la messe du matin diminua considérablement. Le dimanche suivant, Franck Jérôme se réveilla avec un mal de tête sévère, et sa vision était floue. Il se sentait fatigué et accablé. Pourtant, comme toujours, il repoussa tout cela et se prépara pour la messe. Cependant, pendant la messe, il ressentit soudainement un fort besoin de dormir.
Cela devint tellement intense que, en donnant la communion, il s'endormit quelques secondes, et l'hostie tomba de ses mains. Heureusement, l'enfant de cœur à côté de lui la rattrapa rapidement dans le plat de communion. Cela ne se produisit pas une seule fois. Cela arriva 3 fois différentes. À ce moment-là, les gens commencèrent à remarquer les comportements étranges du prêtre, mais aucun d'eux n'osa l'affronter. Ils décidèrent donc d'en parler aux anciens, qui décidèrent alors de lui parler après la messe. La dernière chose que les anciens voulaient, c'était que les gens perdent foi en leur prêtre. Juste au moment où Franck Jérôme était sur le point de clôturer la messe, quelque chose de terrifiant se produisit. La porte s'ouvrit soudainement et un homme en haillons courut à l'intérieur. Ses cheveux étaient en désordre, et ses vêtements étaient sales. Les portiers de l'église se précipitèrent après lui et commencèrent à le tirer dehors, mais il se mit à crier : « Nous allons tous mourir. Nous volons de Dieu. Nous allons mourir. Je l'ai vu dans mon rêve. » Les paroissiens furent terrifiés, et beaucoup d'entre eux commencèrent à murmurer des choses terribles entre eux. « Avons-nous un voleur dans la maison de Dieu ? Qui est le voleur ? Disaient-ils, se regardant les uns les autres avec suspicion. À ce moment-là, Franck Jérôme décida de leur parler des offrandes volées. Il prit son temps pour s'excuser de ne pas les avoir informés plus tôt et leur expliqua qu'il faisait tout son possible pour retrouver le voleur et mettre fin à ce sacrilège. Cependant, en parlant, il remarqua que les membres de l'Église ne le regardaient pas. Ils regardaient l'homme assis au fond de l'Église, et ils le regardaient avec méfiance. Cela était dû au fait que l'homme était un ancien détenu. Il avait été arrêté pour vol à main armée et venait tout juste d'être libéré. Franck Jérôme leur demanda de ne pas juger ni soupçonner personne pour l'instant, et il promit d'aller au fond de l'affaire. Après la messe, le prêtre eut une réunion avec les anciens, et ils lui suggérèrent d'installer des caméras dans la salle où l'offrande était conservée et dans les boutiques de la paroisse. Ce soir-là, ils achetèrent les caméras et les installèrent, et comme d'habitude, le lundi matin, l'offrande avait disparu. Mais Franck Jérôme n'était pas inquiet. Il savait que les caméras finiraient par lui montrer qui était le voleur. Le soir, il connecta la caméra à son ordinateur et ouvrit la vidéo de la nuit précédente. Il était content de pouvoir enfin attraper le voleur, mais ce qu'il vit le fit trembler de peur. Dès que la vidéo se mit à jouer, Franck Jérôme n'en croyait pas ses yeux. Il se vit déverrouiller la porte du coffre, entrer dans la pièce et prendre l'offrande. Ensuite, il ressortit de la pièce et la verrouilla. En voyant tout cela, il tomba en arrière sous le choc. C'était lui le voleur. Il se coucha les mains sur la bouche et tenta de réprimer un cri. Comment n'avait-il pas souvenir d'avoir volé l'argent ? En continuant à regarder la vidéo, il le vit prendre l'argent dans sa chambre. Il chercha dans son placard et sous son lit, et là, chaque offrande volée était cachée sous le lit. « Mon Dieu !» s'écria-t-il. « Que ai-je fait ?» pleura-t-il à haute voix. Bien que blessé par ses propres actions, il était assez surpris car il n'avait aucun souvenir d'avoir volé les offrandes de l'Église. « Ô Dieu, viens à mon secours. Sauve-moi, Seigneur. Quand ai-je volé dans l'Église ? Pleura-t-il fort en regardant la vidéo. À cet instant, il se souvint soudain de quelque chose. Vous voyez, Franck Jérôme était un somnambule. Quand il était jeune, ses parents et ses frères et sœurs lui racontaient souvent les choses qu'il faisait en dormant. Une fois, il était même sorti de la maison, avait ouvert la porte, et s'était endormi dans le jardin. Cependant, lorsqu'il eut 16 ans, le somnambulisme s'arrêta, alors il pensa que c'était terminé et n'y pensa plus jamais. Mais maintenant, il réalisait que cela était revenu, et qu'à chaque fois qu'il s'était levé pour voler l'offrande de l'Église, il était somnambule. Cela expliquait pourquoi il n'en gardait aucun souvenir. Cela expliquait aussi comment il avait dû se blesser au pied l'autre jour. Le lendemain, il consulta un médecin qui lui prescrivit des médicaments pour l'aider à mieux dormir. Le jour suivant, Franck Jérôme écrivit une lettre à son évêque pour demander un congé afin de prendre soin de lui-même. Le dimanche suivant, il raconta la vérité aux paroissiens concernant l'argent manquant. Il s'excusa pour son erreur et promit de se faire soigner. Son histoire toucha le cœur de la congrégation. Cela les rapprocha même de lui, car ils réalisèrent qu'il était aussi un être humain avec des luttes comme eux.
Ils lui dirent au revoir et lui demandèrent de revenir dès que son congé serait terminé. Quelle belle histoire! Que feriez-vous à la place de Franck Jérôme? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.